Vous demandez si les prix de l'immobilier vont continuer à augmenter ou si la bourse va continuer sa flambée. Un des éléments essentiels pour faire ses propres prévisions est le taux d'intérêt. Mais comment ces taux d'intérêt sont-ils fixés? On y répond en quelques minutes dans cette vidéo. Bonjour YouTube, Julien, expert bancaire et marché financier depuis de nombreuses années, de Paris en Genève en passant par Londres et Moscou. Je suis très heureux de vous offrir cette nouvelle vidéo qui sera sur un élément très essentiel pour votre épargne, la fixation des taux d'intérêt. Comment ces taux sont fixés, par qui et pourquoi ils sont essentiels pour votre épargne. En effet, c'est la question du moment. Est-ce que les marchés immobiliers, boursiers vont-ils continuer à augmenter malgré une situation économique réelle assez compliqué? Sur ces questions, vous entendez beaucoup de choses, tout le monde a son avis et vous avez aussi beaucoup de réponses qui sont anxiogènes. Je ne vais pas vous donner mon avis sur l'augmentation de tel ou tel marché. Je ne vais pas vous donner un avis en plus sur l'évolution des marchés. Je vais vous donner quelque chose de beaucoup plus important. Je vais vous donner une clé de compréhension. Cette clé de compréhension sont les taux d'intérêt. Pourquoi il est essentiel pour votre épargne de comprendre par qui ils sont fixés, pour quelles raisons et pourquoi ils influent sur les différents marchés. Alors je ne vous fais pas perdre de temps et je vous explique en quelques minutes comment est fixé ce taux si important pour votre épargne. Avant de commencer, je précise que cette vidéo est conçue pour l'euro. Le principe de banque centrale est le même pour à peu près toutes les monnaies, mais c'est vrai que l'euro a certaines spécificités qui lui sont propres. Je précise aussi que cette vidéo est simplifiée au maximum pour que le plus grand nombre comprenne le fonctionnement de cette fixation de taux. C'est assez technique et rentrer dans les détails demanderait une vidéo qui durerait beaucoup plus longtemps. Donc l'institution qui fixe les taux pour l'euro est la BCE, la Banque Centrale Européenne. Elle est composée de toutes les banques centrales des États participants à l'euro. C'est une institution européenne qui est normalement indépendante du pouvoir politique. Sa présidente est Christine Lagarde, une ancienne ministre des Finances et une ancienne présidente du FMI, le Fonds monétaire international, qui mériterait une émission à lui tout seul. Le rôle de la BCE est extrêmement simple. Il est de garantir la stabilité des prix. Le rôle de la BCE est d'éviter une trop grande inflation. Si d'ailleurs vous voulez en savoir plus sur l'inflation, n'hésitez pas à aller voir la vidéo dédiée sur ma chaîne. Sur ce point, la Banque Centrale Européenne a réussi sa mission car depuis sa création, l'inflation est très contenue en Europe. Les outils pour garantir la stabilité des prix de la BCE sont les taux directeurs. Alors là, on rentre vraiment dans du technique. C'est pour ça que je vais simplifier au maximum. La Banque Centrale Européenne crée l'argent. Et comme tous les biens produits, l'argent a un prix. Plus les taux sont bas, plus les acteurs économiques s'endettent pour investir. Plus les acteurs économiques s'endettent pour investir, mieux l'économie se porte. Et plus mieux l'économie se porte, plus l'inflation augmente. Et plus l'inflation augmente, et plus la Banque centrale augmente ses taux. Le problème, c'est que ce schéma classique ne fonctionne plus en Europe depuis une dizaine d'années. Pourquoi? Alors deux raisons parmi beaucoup. C'est que les États européens ne sont pas du tout gérés de la même façon et ne sont pas dans des situations économiques comparables. L'Allemagne va plutôt bien depuis une dizaine d'années et d'autres pays comme la France, l'Italie, l'Espagne ont des déficits importants et de gros problèmes au niveau de leur économie. On rajoute à ça la crise sanitaire qui n'a rien arrangé à la situation et qui rend le sujet d'une augmentation des taux explosif dans la zone euro. Donc on revient juste à la Banque centrale. On va schématiser les choses au maximum. La Banque centrale fournit l'argent aux banques commerciales. Les banques commerciales, ce sont nos banques du quotidien. Les banques, les comptes bancaires, les prêts immobiliers, tous les services bancaires que vous utilisez au quotidien. La Banque centrale donc vend son argent à un taux d'intérêt, un grossiste. La Banque centrale vend son argent à un taux d'intérêt aux banques commerciales qui distribuent leur argent aux clients. Donc, bien entendu, le taux que la Banque centrale fixe pour la distribution de cet argent est essentiel. Mais il ne faut pas oublier que les banques commerciales ensuite rajoutent leur marge commerciale, comme des commerçants, comme un commerce, comme une entreprise normale, et rajoutent aussi une prime de risque selon votre profil de risque et selon la durée de votre prêt. Donc actuellement, on voit que les taux sont très bas. Mais les banques commerciales ne vont pas vous donner de l'argent même si les taux sont négatifs à -5, -10, -15%.
Vous allez me dire, c'est déjà arrivé. Oui, c'est arrivé, mais dans des cas bien précis. Et quand ces taux ont commencé à arriver dans des taux négatifs. Ce qu'on peut être sûr à l'heure actuelle, c'est que les taux sont le plus bas possible. Et les taux bas, les travaux académiques le prouvent, dopent les marchés financiers et en particulier les marchés immobiliers. Si vous êtes malin, vous avez compris la question qui se pose aujourd'hui. Est-ce que les taux d'intérêt peuvent augmenter brusquement? Réponse très simple. La Banque Centrale Européenne a un objectif, la stabilité des prix. Pour l'instant, les prix sont stables, donc les taux devraient rester à peu près dans la même gamme pour le moment. Et si l'inflation augmente, les taux devraient augmenter. Oui, mais ça c'est la logique. Parce que nous sommes en Europe, les choses ne sont pas aussi simples. Une augmentation brusque des taux rendrait une partie des dettes des États quasiment infinançable et plongerait donc la zone euro dans une crise économique mais aussi dans une crise politique. Il n'est pas évident qu'une augmentation de l'inflation se traduise automatiquement par une augmentation des taux. Alors que peut-il se passer? Comme je vous le dis, il y a deux choses qui sont assez probables. Les taux ne pourront pas aller beaucoup plus bas, en tout cas les taux que vous avez en banque commerciale. Que d'un autre côté, le prix des actifs explose. Le prix des produits financiers, le prix des actions, le prix de l'immobilier augmente. Et donc pour l'investisseur malin, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Déjà, il faut suivre ce taux d'intérêt, il faut le suivre comme le lait sur le feu, il faut suivre aussi l'inflation, qu'est-ce que l'inflation est en train de faire. Ce sont les deux outils indispensables à maîtriser pour faire ses propres prévisions sur son épargne. Et aussi profiter de la situation. Comme je vous le disais, les taux sont bas. Donc c'est le moment d'investir, c'est le moment de profiter de ces taux bas pour s'endetter pour acheter de l'actif. Je répète, s'endetter pour acheter de l'actif. Je n'ai pas dit s'endetter pour acheter une nouvelle voiture. Vraiment acheter quelque chose qui sera productif, qui vous permettra de développer une rente. J'ai fait plein de vidéos sur ma chaîne, n'hésitez surtout pas à aller les voir à droite, à gauche. Il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés. Et de profiter à fond de ces taux qui sont historiquement bas. Ils ne peuvent qu'aller vers le haut. Et en plus, le système d'emprunt français fait que la majorité de la population s'emprunte à des taux fixes. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, si vous êtes endetté aujourd'hui à 20 ans sur 1,5%, vous aurez ce taux pendant 20 ans, même si le taux d'inflation est de 3, 4, 5, 6%. C'est pour cela qu'il est aujourd'hui plus que jamais essentiel de se former pour gérer vous-même votre épargne, pour avoir les clés de compréhension et la possibilité de lancer vous-même vos propres investissements. Et comment vous pouvez vous former? Déjà en suivant mes vidéos, en vous abonnant à ma chaîne, en rétribuant cette vidéo si elle vous a plu, ou même si elle vous a pas plu, vous mettez un pouce comme ça, mais si elle vous a plu, vous mettez un pouce comme ça. Et en vous inscrivant sur la newsletter sur mon site, Comprendre pour entreprendre, ça va s'afficher. Et en n'hésitant pas à laisser un commentaire pour dire si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, qu'est-ce que vous pensez peut-être de l'évolution des marchés. Cette vidéo est maintenant terminée, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour dire vous, vos impressions ou votre avis sur l'évolution des taux d'intérêt ou sur l'évolution de l'économie en général. Ça sera un plaisir de le lire et d'y répondre. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.